je pose une question. Comment se fait-il que 4 ministres tunisiens viennent en France alors qu'ils ne sont pas mandatés pour le peuple? Et ceci, c'était devant les 400 grands patrons du CAC 40. Ce ne sont pas des gens qui viennent là pour développer la Tunisie, mais bien à nouveau pour coloniser, spolier et garder les salaires de misère pour pouvoir faire un maximum de profit. Donc quand moi j'entends un jeune intervenant tunisien en costard-cravate, en plus qui dit qu'il est socialiste, chez nous en France ce sont les socialistes qui ont privatisé à tour de bras et qui ont construit les centres de rétention et qui ont demandé des quotas d'immigration. Donc on n'appartient pas au même monde. Par contre, le peuple tunisien, tant ceux qui sont en France que ceux qui sont en Tunisie, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe? Quel mandat leur donne-t-on? Et quand j'entends « oui, mais nous avons besoin de développement », pas ce développement-là. Hein? Ils ont fait des propositions... Ah, mais bien sûr, ça y allait à tour de bras. Telle entreprise du gros patronat CAC 40, nous serons prêts à intervenir. Eh ben, nous, on peut prendre cette partie-là. Eh ben, nous, on va vous aider à... Non, c'est un investissement avec ce que ça signifie, comme toujours, dans le libéralisme actuel. On n'invente rien, nous sommes dans une société néolibérale où maximum de profit, point barre. Le développement de la Tunisie, c'est totalement secondaire. Alors s'il y a un investissement avec partage de richesses, oui d'accord, hein, ça se saurait dans le monde africain à l'heure actuelle, quand on voit même le symbole de la colonisation par la Chine de l'Afrique. Là, tout d'un coup, c'est les 4 ministres qui proposent des partenariats. C'est quand même très grave. J'avais appelé in extremis à un rassemblement devant le MEDEF pour dire justement, vous les Tunisiens de France, vous dites non. Hein, votre pays n'est pas à vendre. Pour le moment, on met à plat, on renationalise, on partage des richesses. Que les investisseurs qui veulent venir, bienvenue, mais attention, on ne sera pas dans la politique de la globalisation et du libéralisme, on ne vient pas là pour se faire le maximum d'argent en faisant une fuite des capitaux sans payer les taxes et charges qui doivent revenir au peuple tunisien. On parlait du tourisme, oui effectivement ce sont des tours opérateurs, c'est dans la globalisation des sociétés de services avec à l'arrivée des hôtels avec des salaires de misère, des directeurs d'hôtels où les prix des chambres ne couvrent pas la réfection des hôtels, par contre l'argent il est parti. Bon, ça c'est un tout petit... Le deuxième point que j'ai abordé, comment se fait-il que cette salle soit pleine de Tunisiens, mais qu'ils ne se saisissent pas de la question de la répression féroce de notre gouvernement et les déclarations scandaleuses de gens comme Guéant et Sarkozy sur ces immigrés qui n'ont qu'à retourner dans leur pays en Tunisie faire la révolution. Quand on ose dire ça, c'est pour moi aussi provocateur qu'Elio Marie, qui se dit ami du peuple tunisien, mais plus particulièrement quand même du haut du panier, donc monsieur et madame Ben Ali, et qui leur propose les forces de répression. Pour moi, ça procède du même processus. On ne peut pas faire une révolution sur place tant que les solidarités ne seront pas internationales. Tant de la France pour appuyer le processus révolutionnaire, et Jasmin, avec tout le respect et sans colonialisme, mais par contre, en France, la révolution commence par dire le plan Frontex aux frontières de notre pays, à savoir la police militaire tunisienne, il y a 3 semaines, a foncé dans une barque avec 200 Tunisiens, l'a brisé en 2, ils se sont tous noyés. Bon, ça commence par ça. Ça commence par une politique de visa cohérente. Ça commence par le Sud, où les réfugiés économiques, j'appelle ça des réfugiés économiques de la dictature de Ben Ali. Ben Ali a imposé pendant toutes ces années misère, corruption et répression. Donc tout d'un coup, le vent de liberté arrive et comme ils crèvent depuis plus d'une génération, leur seule ambition, c'est partir. Et les 4 ministres, en fait, c'était quoi les conditions qu'ils ont eues, en fait, pour ces prêts éventuels, en fait? Ah, les prêts, ah non, c'est des marchés, c'est des signatures de marché.
La Banque mondiale est intervenue en disant oui, nous, on va continuer à faire notre sale boulot, à vous prêter de l'argent au taux fort sur un temps très court, de telle façon que la dette ait un maximum de profit, arrive dans un surendettement. Donc nous, on est prêts à vous aider, à nouveau. Mais on pose des conditions, entre autres sur des garanties sur la laïcité. Mais comment ces 4 ministres peuvent accepter encore Ils ont dit ça. Non, ça c'est la Banque mondiale. Ils ont dit qu'ils posent des conditions sur la laïcité. Ah bah c'est la première condition, on veut bien vous surendetter, mais attention, il faut que vous nous donniez des garanties. Pour qui ces 4 ministres, dont je vous enverrai les noms par mail et que vous mettrez à la fin de l'interview, ont-ils la prétention de répondre à la Banque mondiale? Comment ces 4 personnes ont-ils la prétention de dire oui, formidable, on ouvre notre pays au plus grand ripoux des patrons du CAC 40. Avant, il serait peut-être temps, les biens mal acquis de Ben Ali et ses par milliards, qui sont dans nos banques en France, de les rapatrier, d'exiger que ça revienne dans les banques et avec ça effectivement de créer vos propres entreprises et vos richesses. Parce que quand on dit investissement du patronat français, c'est oui, on va délocaliser nos usines Renault avec des salaires de misère, mais par contre vous, vous n'avez pas vos usines, vos moyens de production, vos développements, accès aux marchés mondiaux de telle sorte qu'on n'impose pas des barrières douanières à sens unique. Bon, c'est-à-dire faire partie du marché mondial. L'accès au développement, c'est on fait partie, on est partenaire. Bon, à partir de là, ça s'appelle un respect d'échange. À partir de là, on pourra dire on vous propose un développement, on vous propose d'investir. Mais attention, c'est le peuple tunisien qui posera ces conditions. Et ça ne sera plus la France qui fera des plans d'ajustement structurel avec fin du système scolaire, de la protection sociale, de la santé, en échange de capitaux investis. Non, c'est terminé ce temps-là. La globalisation, le capitalisme a prouvé jusqu'où, même en Europe, nous arrivons à une faillite du système catastrophique. Quand on voit les révoltes à l'heure actuelle en Grèce, on peut se poser des questions sur 4 ministres qui viennent revoir ces mêmes personnes. C'est à vous votre révolution. Exigez de la France les biens mal acquis. Et rien qu'avec l'argent de Ben Ali, vous pouvez déjà reconstruire. Merci. Vous pouvez présenter Solange Audio, ça fait des années que je suis militante. Plus spécifiquement auprès des ce qu'on appelle sans-papiers, ce qui pour moi veut rien dire, auprès des migrants, qu'ils soient politiques ou économiques, et dans le mouvement social international Novox, c'est les sans-papiers, sans logis, sans terre, et c'est un réseau international.